Quand il s'agit d'acclamer le Seigneur des Seigneurs, nous devions apprendre à avoir une autre attitude. Bien-aimé, va dans les hôpitaux pour comprendre ce que nous sommes en train de faire ici. Quel mérite as-tu eu d'être en vie ce matin? Tu as donné, tu as fait quoi? Alléluia. Amen. Tu es arrivé ici. Tu n'as pas eu besoin de personne pour t'aider à arriver ici. Tu es assis. Personne ne t'a aidé à t'asseoir. Tu te mets debout. Personne ne t'aide à te mettre debout. C'est là que chacun de nous devrait comprendre. Il y a des gens qui, pour s'asseoir, ont besoin d'être aidés. Pour se mettre debout, ils ont besoin d'être aidés. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus. Nous entrons dans un autre moment. Le moment de la parole de Dieu. Je voudrais faire quelque chose que je n'ai pas coutume de faire ici. Je voudrais recevoir ce jeune serviteur qui est un de mes enfants, que j'aime beaucoup. Mets-toi, serviteur, viens ici. Alléluia. Amen. Ça, ce sont des choses que je ne fais pas. Alléluia. Amen. Au regard du message que le Saint-Esprit nous a inspiré de livrer aujourd'hui, je voudrais que tu entendes son témoignage. Mais je vais parler à sa place. Ce jeune homme travaillait avec moi et un jour il a décidé d'aller en Afrique du Sud. Il devait d'abord aller au Canada. Il avait une bourse d'études. Il avait une bourse d'études pour aller au Canada. Et moi j'étais en prière. Je l'ai appelé pour lui dire, le Seigneur m'a dit qu'il ne te voit pas au Canada. Non, pasteur, j'ai la bourse d'études. Je dis, le Seigneur m'a dit qu'il ne te voit pas au Canada. Vous savez, quand un jeune homme a sa bourse d'études, il a son inscription, il y a des choses qu'il ne veut plus entendre. Les voix de Dieu sont les voix de Dieu. Alléluia. Amen. Cela fait qu'il avait quitté Kinshasa sans me le dire. Il est allé en Afrique du Sud. Effectivement, la porte du Canada qui était ouverte s'est fermée. Il avait son inscription, il avait sa bourse d'études. Mais la porte s'est fermée. Il est allé en Afrique du Sud. Et un jour, j'étais en train de prier. Je lui ai envoyé un message. J'ai dit, le Seigneur m'a dit qu'il te voit en France. Lui, il était en Afrique du Sud. J'ai dit, le Seigneur m'a dit qu'il te voit en France. Et il a fait fi de cela. Il a fait comme si de rien n'était, comme s'il n'avait rien entendu. Il est resté, je crois, 6 mois, 8 mois, 9 mois
En Afrique du Sud, il n'avait plus de contact avec moi. Mais en Afrique du Sud, les Sud-Africains qui n'étaient pas au courant de ce que le Seigneur avait dit, ses amis qui priaient avec lui, ont commencé à lui dire, serviteur, on a fait un rêve. Tu étais en France. Alléluia. Amen. Mais tu étais en France. Une fois, une deuxième fois, il a dit non, ça devient sérieux. Ces gens n'étaient pas au courant de ce que l'homme de Dieu m'avait dit. Comment peuvent-ils me dire exactement ce qui m'avait été dit? Un jour, il a décidé de rentrer ici. Je crois qu'à l'époque, moi j'étais à Kikwit. J'étais à Kikwit dans une campagne d'évangélisation. Il est rentré ici. Et puis quelques temps après, le Seigneur a ouvert une porte. Il est allé effectivement en France. Est-ce que tu comprends ces choses? Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Il est allé en France. Et aujourd'hui, il est devenu, si je ne m'abuse, français. Est-ce que tu comprends ça? Non, si tu comprenais ça, tu attendais. Alléluia. Amen. Il y a des choses à mépriser. Mais quand un homme qui parle de la part de Dieu te dit quelque chose, ne méprisez pas ça. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, il est devenu français. Sa femme française. Ses enfants français. Mais lui, il se voyait canadien. Peut-être même qu'il ne serait pas devenu canadien. Que quelqu'un acclame le Seigneur. Amen, 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 amen. Amen. J'aime sa façon de chanter. Tous les instruments de musique lui sont familiers. Il a appris, c'est un autodidacte. Personne ne lui a jamais appris ces choses. Alléluia. Amen. Même quand il a commencé à parler anglais, il était encore ici, un autodidacte. Aujourd'hui, il parle mieux. Parce qu'il a suivi des formations, il parle mieux. Mais j'aime sa façon de chanter. Alléluia. Amen. Alors, je te demande de te mettre debout. Je vais lui demander de nous conduire dans l'adoration avec un cantique. Si tu es d'accord avec moi, acclamez Jésus et mets-toi debout. Alléluia. Nous allons pouvoir nous lever devant le Seigneur. Nos cœurs assoiffés de sa présence. Nos pensées, nos cœurs tournés vers lui. Je vous invite à être concentrés pendant que nous chantons cette chanson. Gloire, gloire, gloire à l'Éternel sur la gamme de Do. Nous avons les yeux fermés. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Chantons ensemble. Chantons gloire, gloire, oh gloire, gloire, alléluia. Encore une fois, nous chantons gloire, gloire, oh gloire, alléluia.
soit, car il est glorieux. Car il est glorieux, digne de régner. L'agneau est Acclamez le roi des rois, le Seigneur. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Assieds-toi, s'il te plaît, assieds-toi. Il est bon de chanter à tout moment à Dieu. Alléluia. Amen. Même si tu ne sais pas chanter, tu peux chanter. Amen, 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 amen. Amen. Allons maintenant dans la parole de Dieu. Nous sommes dans Jean 1. Jean 1, verset 47. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois.
tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Tu verras de plus grandes choses que celle-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Que quelqu'un acclame la parole du Seigneur des Seigneurs. Que quelqu'un acclame la parole du Seigneur des Seigneurs. Gloire à Jésus. Tu verras de plus grandes choses que celles que tu as vues jusqu'à présent. Aujourd'hui, je voudrais te parler de quelque chose. Et je rappelle qu'avant cela, nous étions en train de parler sur levons-nous. Nous sommes dans Néhémie. Néhémie, chapitre 2, à partir du verset 17. Levons-nous et bâtissons. Levons-nous et bâtissons. Levons-nous et bâtissons. Nous nous levons pour l'avancement du royaume. Du royaume de Dieu. Dieu cherche des bâtisseurs et non des destructeurs. Bâtissons nos familles. Vous êtes à la communauté chrétienne famille puissante. Bâtissons nos familles. Ne détruisons pas nos familles. Levons-nous et bâtissons. La famille, c'est quelque chose de sacré. En tant que chrétiens, nous devons nous interdire de désacraliser nos familles. Nous devons garder intact le caractère sacré de famille. Et quand nous bâtissons, nous ne bâtissons pas sur des terrains plats. Nous ne cherchons pas des terrains plats. Nous bâtissons là où il y a des montagnes. Nous bâtissons là où il y a la vallée de l'ombre de la mort. Nous bâtissons là où il y a le feu. Parce que ce n'est pas nous qui allons faire ce travail seul. Nous le ferons avec le Saint-Esprit. Que quelqu'un acclame le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Amen. Ici, le Seigneur dit, tu verras le ciel ouvert. Je suis venu dire à quelqu'un, je ne sais pas quel est ton problème. Je ne sais pas quelle est ta situation. Je ne sais même pas si ta vie a touché à quelle extrémité. Mais ce que je sais, c'est que la parole que tu vas entendre est une parole de consolation. La parole que tu vas entendre est une parole de consolation. Or, la Bible dit ceci dans Ésaïe 66. Verset 10. Ésaïe 66, verset 10. Réjouissez-vous avec Jérusalem. Faites d'elle le sujet de votre allégresse. Vous tous qui l'aimez, tressaillez avec elle de joie. Vous tous qui menez deuil sur elle, afin que vous soyez nourris et rassasiés du lait de ses conceptions.
consolation. Aujourd'hui, il y a plus que le lait de consolation que donne Jérusalem. Le lait de consolation que tu vas recevoir aujourd'hui vient de la parole de Dieu. Le Seigneur dit clairement que tu verras le ciel ouvert. Le ciel de ta vie sera ouvert. Les choses qui étaient fermées seront ouvertes. Les portes qui étaient fermées seront ouvertes. Comment je le sais? Le Seigneur a parlé. Le Seigneur a parlé. Si le Seigneur parle, qui s'y opposera? Qui s'y opposera? Bien-aimé, quand tu sortiras d'ici, je voudrais que tu notes cela. C'est que le Seigneur a pris la résolution de t'amener à voir le ciel de ta vie ouvert. Le ciel de ta vie ouvert en tout point de vue. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Lis la parole de Dieu. Tu verras ce que le Seigneur a fait pour tant de personnes. Bien-aimé, quand tu passes des moments difficiles, quand tu traverses des moments difficiles, comment réagis-tu? Quelle est ton attitude? Il y a eu un homme appelé Job. Nous allons dans la parole de Dieu. Regarde ce qu'était le désir de son cœur. Alors qu'il traversait des moments difficiles. Job 23. Job 23. Verset 3. Oh! Si je savais où le trouver, si je pouvais arriver jusqu'à son trône, je plaiderais ma cause devant lui, je remplirais ma bouche d'arguments, je connaîtrais ce qu'il peut avoir à répondre. Oh, si je pouvais trouver, si je savais où le trouver. C'est la prière de Job. C'est le désir de son cœur. Il a atteint son extrémité. Écoute comment il est en train de prier. Il ne s'est pas levé contre quoi que ce soit. Oui, levez-vous, levez-toi contre qui tu veux. Non, regarde la prière de cet homme. Il n'a pas dit à Dieu, Seigneur, si tu peux retirer des mâchoires de la mort, si tu peux retirer des mâchoires de la mort, mes enfants, Seigneur, si tu peux me rendre ma richesse. Il n'a pas prié de la sorte. Le désir de son cœur consistait à savoir où trouver Dieu. C'était ça le désir de son cœur. Quel est le désir de ton cœur? Tu cherches que le Seigneur te fasse ceci, te fasse cela. Le désir de son cœur, c'était la présence de Dieu. C'était la présence de Dieu. Beaucoup de gens, lorsqu'ils traversent des moments difficiles, tournent le dos à l'église. Quand ils traversent des moments difficiles, ils n'ont plus cette ferveur à la prière, à la méditation de la parole de Dieu. Bien-aimé, je suis venu te dire que Dieu a dit que tu verras le ciel de ta vie ouvert, quel que soit ce que tu as perdu. Alléluia. Amen. Si je savais où le trouver, il voulait voir la face de Dieu. Bien-aimé,
Le véritable héritier. Le véritable héritier du ciel ne s'éloigne jamais de Dieu, même quand il passe par des moments de tempête. Est-ce que tu comprends ça? Le véritable héritier de Dieu ne tourne jamais le dos à Dieu, même s'il atteint son extrémité. Alléluia. Amen. Ce sont des esclaves. Quand son maître l'a frappé, il s'éloigne de son maître. Il va loin de son maître. Bien aimé, tu peux être enfant de Dieu, mais sans être héritier. Je parle à quelqu'un. Tu peux être enfant de Dieu sans être héritier. Est-ce que tu comprends ça? Tu peux être enfant de quelqu'un. Tu es enfant de quelqu'un, mais tu n'as pas part à son héritage. Malheureusement, dans nos églises, il y a des enfants de Dieu qui ne sont pas nécessairement héritiers de Dieu. Oui. Quand tu lis Genèse 25, la Bible dit qu'Abraham donna tous ses biens à Isaac. Il donna tous ses biens à Isaac. Je voudrais que quelqu'un lise ces choses. Genèse 25, verset 5. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Mais il n'y avait pas qu'Isaac. Avant Isaac, il y avait Ismaël. Mais la Bible dit qu'il donna tous ses biens. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Bien aimé, il faut comprendre Job, ce qui importait pour lui, c'était la présence. Aujourd'hui encore, bien aimé, il faut que chacun de nous comprenne que lorsque nous parlons de grâce, la grâce de Dieu. Lorsque nous parlons sur la grâce consiste avant tout en la puissance de Dieu, 2 en la présence de Dieu, 3 en la bénédiction de Dieu, expérimenté par tous ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est ça la grâce. Elle consiste en la puissance de Dieu, présence de Dieu, la bénédiction de Dieu, expérimentée par tous ceux qui ont reçu Jésus. Alléluia. Amen. Tu as besoin de la présence de Dieu, de la face de Dieu. Un véritable enfant de Dieu, même s'il traverse des moments difficiles, il ne tourne pas le dos à Dieu. Même si Dieu l'a frappé sans comprendre pourquoi Dieu l'a frappé, il revient vers Dieu pour baiser, pour embrasser sa mère. Est-ce que tu comprends ces choses? Est-ce que tu comprends ces choses? La Bible dit, Dieu châtie ceux qu'il aime. Quand tu passes des moments difficiles, ce n'est pas que Dieu t'a abandonné. Dieu veut te former. Dieu veut t'amener à une autre dimension. Dieu veut t'ouvrir d'autres horizons. Alléluia. Amen. Ça, c'était la prière de Job. Oh, si je savais où le trouver. Il y a eu quelqu'un d'autre qui avait prié aussi. Nous sommes dans Psaume. Psaume 139. Verset 7.
La Bible dit ceci. Psaume 139. Verset 7. Où irai-je? Loin de ton esprit. Et où fuirai-je? Loin de ta face. Où irai-je? Loin de ton esprit. Où fuirai-je? Loin de ta face. Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour. Je suis venu dire à quelqu'un qui est plongé dans je ne sais quelle nuit que le Seigneur dit que cette nuit-là dans laquelle tu es plongé, la nuit des difficultés, la nuit des questionnements, la nuit de mauvaises réflexions, va briller comme le jour. Le Seigneur dit que tu verras désormais. Que tu verras désormais. Que tu verras désormais. Tu verras désormais. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Ce qui n'allait pas dans ta vie, ce qui était mort dans ta vie, va reprendre vie. Au nom de Jésus, cela va reprendre vie. La parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est efficace. Heureux celui qui croit sans avoir encore rien vu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'était la prière de David. Nous venons de voir la prière de Job. Nous venons aussi de voir la prière de David. Maintenant, allons voir l'attitude des disciples de Jésus-Christ face à une situation qui est survenue au milieu d'eux. Jean 6. Verset 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru. Écoute cette parole. Et nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Que quelqu'un acclame cette parole.
Il y avait un problème. Jésus a dit une parole qui avait choqué plus d'un. Et la Bible dit que plusieurs de ses disciples se retirèrent et cessèrent d'aller avec lui. Et Jésus est resté avec 12 disciples. Il dit, et vous? Qu'est-ce que vous attendez? Dis à la personne qui est à côté de toi, sans la toucher, nous ne sommes pas de ceux-là qui se retirent. Nous ne sommes pas de ceux-là qui se retirent. Ah oui. Nous ne sommes pas de ceux-là qui se retirent pour rien. Pour rien. Ah oui. Lorsqu'on sort de quelque part, c'est selon la révélation que le Seigneur donne. Si le Seigneur te demande, sors, alors sors. Mais il ne faut pas sortir parce qu'il y a eu un mauvais vent qui a soufflé, il y a eu une tempête. Non, nous ne sommes pas de ceux-là. Alléluia. Amen. Pierre s'est mis debout. Et il a dit à Jésus, à qui irions-nous? À qui irions-nous? Nous avons cru en toi. Croire en Jésus signifie recevoir, obtenir. Recevoir la vie éternelle. Obtenir la vie éternelle. Mais Pierre ne s'est pas arrêté là. Pierre a dit, nous avons cru et nous avons connu. Nous avons connu. Tu peux croire. Mais est-ce que tu connais? Beaucoup de chrétiens se sont arrêtés à ce niveau-là. Ils ont cru en Jésus-Christ, mais ils ne creusaient pas dans la parole de Dieu. Ils ne cherchaient pas à recevoir des révélations. Alors que Jésus lui-même, quand il est venu, il y a des enseignements qu'il a balayés. Il a balayé des choses. Que quelqu'un dise, pasteur, montre-nous ce que Jésus a balayé. Montre-nous des choses que Jésus a balayées. Regarde, nous sommes dans Matthieu. C'est la même Bible. Ce n'est pas une autre Bible. Matthieu 5. Verset 38. Vous avez appris. Jésus sait qu'ils ont appris. Qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Est-ce que tu comprends ces choses? Verset 43. C'est là où les Romains s'empoignaient. Alléluia. Amen. Ah oui, il y a un problème. J'ai dit bien, il y a un problème. Vous avez appris. Nous sommes dans Matthieu 5, verset 43. Vous avez appris. Il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras. Tu haïras. Tu haïras. Qu'est-ce que j'ai dit? Hein? Qu'est-ce que j'ai dit? Tu haïras. Tu haïras ton ennemi. Mais moi.
Je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui maltraitent, pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Est-ce que tu comprends ces choses? Ah Seigneur, mais il a été aussi dit que vous aurez pour ennemis les gens de votre propre famille. Mais il dit, mais moi, bien aimé, je veux que tu comprennes ça. Si tu as compris ça, alors tu peux comprendre ce que dit Matthieu 16 et 18. Matthieu 16 et 18. Que tu répètes tous les jours sans comprendre. Et l'ennemi, quand il te voit en train de répéter ces choses, il s'en moque. Verset 18. Matthieu 16. Écoutez ces choses. Écoutez ces choses. Verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Est-ce que tu as compris ça? Est-ce que tu as compris ça? Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Si tu es d'accord, acclame le Seigneur des Seigneurs. Tu verras désormais le ciel ouvert. Mais à une condition de pratiquer l'amour. Pratique l'amour. La Bible dit, garde-toi quand tout le monde dira du bien de toi. Même dans ta famille, les gens doivent s'opposer à toi. Ils se sont opposés à Jésus. La Bible dit que ses frères et ses soeurs n'avaient pas cru en lui. Pratique l'amour. Celui qui pratique l'amour se place au-dessus de la mêlée. Alléluia. Amen. Si tu pratiques l'amour, tu es le plus fort. Alléluia. Amen. Il n'y a pas d'esclavage dans l'exercice de l'amour. Non, il n'y a pas d'esclavage. Sinon, l'Esprit n'aurait pas dit, car Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé des mauvaises gens. Il les a aimés au prix de son fils. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Alléluia. Amen. Ta force est dans la pratique de l'amour. Alléluia. Amen. Tu verras désormais le ciel ouvert. Tu as cru en Jésus. Tu as reçu la vie éternelle. Mais est-ce que tu as connu Jésus? Connaître Jésus signifie obéir à Jésus. Tu ne peux pas obéir à quelqu'un que tu ne connais pas. L'obéissance
vaut mieux que les sacrifices. Connaître Jésus, c'est obéir à Jésus, marcher avec Jésus et pour Jésus. Alléluia. Amen. Dans la maison de Dieu, beaucoup de gens marchent avec Dieu, mais ils ne marchent pas pour ses intérêts. Est-ce que tu marches pour les intérêts du royaume? Est-ce que tu viens ici, tu demandes qu'est-ce que tu as à faire, qu'est-ce que tu peux faire qui plairait à Dieu? Ça, c'est marcher pour Dieu. Est-ce que tu comprends ces choses? C'est ça, marcher pour Dieu. C'est chercher à connaître les besoins de Dieu sur cette terre et devenir la personne qui apporte des solutions aux besoins de Dieu. Quand il s'agit de prier, tu es là. Quand il s'agit de donner, tu es là. N'attends pas que le pasteur qui n'a pas reçu ce genre d'évangile, où il doit dire qui a comme ça, qui a autant, ça c'est du paganisme. Non, ça ce n'est pas de Dieu. À moins que nous n'ayons pas la même Bible. Je ne vois pas là où un disciple de Jésus avait fait ces choses. Là où Jésus avait fait ces choses. Là où il demandait de l'argent aux gens. Qui a? Non, c'est du paganisme. Nous n'avons pas reçu cet évangile. Et cet évangile concerne son fils qui est né de la postérité de David selon la chair, mais qui a été déclaré fils de Dieu selon l'esprit, avec la puissance de l'esprit, après sa résurrection et son ascension. C'est ça l'évangile que nous prêchons. Tu veux donner à Dieu? Libre à toi. En sachant que donner, il vous sera donné. Celui qui donne peu, moissonne peu. Ça fait partie des lois. Ça fait partie des finances du ciel. Tu n'as pas besoin qu'on te pousse. Si toi tu ne le fais pas, quelqu'un d'autre le fera. Est-ce que tu comprends ces choses? Si tu comprends ces choses, acclame le Seigneur. Il y a des gens, quand ils entendent ces choses, il y a même un pasteur qui m'a dit, pasteur Zobé Bissé évangile. Comment tu dis ces choses? Il dit, mais ces choses que moi j'ai dit sont bibliques. Je ne dis jamais rien qui soit en dehors de la Bible. S'il y a des enseignements d'inspiration humaine, ici nous enseignons ce que l'Esprit nous enseigne. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Tu verras le ciel ouvert. Tu verras le ciel ouvert. Abraham a vu le ciel ouvert. Il est sorti de chez ses parents. Il n'avait rien. Sur ordre de Dieu, Dieu lui demanda de quitter sa patrie et d'aller à un endroit où il ne connaissait pas, à un endroit où il n'avait jamais été, à un endroit qu'il ne connaissait pas. Alléluia. Mais que dit la Bible? Genèse 13 et 2. Cet homme qui est sorti sans argent, sans une part d'héritage, devint riche. Genèse 13 et 2. Il devint riche. Que dit la parole de Dieu en ce qui concerne son fils Isaac? Genèse 26, verset 13. La parole de Dieu, il devient fort riche. Mais que dit la parole de Dieu au sujet de Jacob qui est sorti
en fouillant son frère, il n'avait rien. Alléluia. Amen. Frère, je crois que tu as besoin de quelque chose. Viens. Viens, s'il te plaît. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Ici. Acclame Jésus. Regarde-moi. Que la puissance de Dieu vienne sur toi. Merci Jésus. Acclamons Jésus. Alléluia. Amen. Jacob fouillait son frère Ésaü. Il n'avait rien. Il n'avait rien. Mais lis la parole de Dieu. Genèse 30, verset 43. La Bible dit qu'il devint riche. Bien-aimé, tu regardes à ta situation, tu regardes à ton âge, tu regardes à tes relations, tu n'as pas de relations. Jésus-Christ est ta meilleure relation. Ah oui, Jésus est ta meilleure relation. Crois en lui et cherche à le connaître. Qu'est-ce que je dis? Crois en lui et cherche à le connaître. Crois en lui et cherche à le connaître. Ça, c'est la relation dont tu as besoin dans cette vie. Ne t'appuie pas sur une relation humaine. Ah non, bien-aimé. Ne t'appuie pas sur une relation humaine. Appuie-toi sur Jésus. Est-ce que tu comprends ces choses? Si tu comprends ces choses, acclame le Seigneur. Amen, 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 amen. Amen. Bien-aimé, le Seigneur dit que tu verras le ciel ouvert. Tu verras le ciel ouvert. Abraham avait la même parole. Le Seigneur lui avait donné la même parole que tu as. Et sa vie a changé. Aujourd'hui, tu entends ces choses. Ta vie peut changer. Et la volonté de Dieu, c'est que ta vie change. Personne ne peut mettre des limites à ta vie. Personne, bien-aimé. Personne. Même les forces des ténèbres ne peuvent pas mettre des limites à ta vie. Quand Dieu dit que les portes du séjour des morts ne peuvent donc pas contre toi, c'est-à-dire que tu auras atteint, tu auras réussi la puissance que donne l'Esprit de Dieu qui te permet de t'attaquer à Satan, au péché, à la maladie, aux infirmités, à tout ce qui vient de l'ennemi. Ça, c'est l'Église qui atteint ce niveau-là. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous. C'est ça l'Église. Si tu n'as pas reçu cette puissance, tu vas continuer à exalter des puissances que tu ne devrais pas exalter. Plus tu parles de quelqu'un, plus tu le rends célèbre. Plus tu fais sa publicité. Nous parlons jour et nuit de Jésus-Christ. Nous parlons de Jésus. Quand nous sommes dans la maladie, nous parlons de Jésus. Quand nous sommes dans le manque, nous parlons de Jésus. Quand rien ne va, quand tout est fermé, nous parlons de Jésus. Ah oui. Ah oui. Est-ce que tu comprends ces choses? Amen, 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 amen. Dieu est bon. Dis à quelqu'un que Dieu est bon. Dieu est bon.
vous verrez le ciel ouvert. Tu verras le ciel de ta vie ouvert. Abraham avec Sarah ont vu le ciel de leur vie ouvert. Job, après avoir tout perdu, richesse et enfants, a vu le ciel de sa vie ouvert. David, détrôné par son propre fils, fuyant loin de Saoul, a vu le ciel ouvert. Même si les gens te rejetaient, parle-leur de Jephthé. Il avait été rejeté par ses frères. Mais ce jour-là, quand le ciel de sa vie s'est ouvert, les mêmes personnes qui l'avaient rejeté sont allées le chercher. Je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui que ceux qui te méprisent, ceux qui te rejettent, auront besoin de toi. Ils viendront vers toi. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Ah oui. Les gens vont te chercher à cause de ce que tu entends. Oui, Jephthé avait été rejeté, mais ses frères qui l'avaient rejeté, les mêmes frères sont allés le chercher. Oui, Joseph avait été rejeté, mais les mêmes frères ont eu besoin de lui. Oui, bien-aimé. Oui. Moïse avait été traité de meurtrier. Ceux qui l'avaient traité de meurtrier ont eu besoin de lui face à Pharaon. Alléluia. Bien-aimé, quand le ciel reste ouvert, bien-aimé, personne ne peut le fermer. Personne ne peut le fermer. Alors voilà comment tu dois te comporter. Quand tu traverses des épreuves et que tu as une parole du Seigneur qui dit que tu verras le ciel de ta vie ouvert, voilà comment tu dois te comporter. Nous sommes dans Psaume 100. Psaume 104, 105. Psaume 105. Voilà des choses à faire. Lorsqu'on est au milieu de la tempête, je suis en train de terminer. Louez l'Éternel. Invoquez son nom. Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez. Chantez en son honneur. Parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Que ton cœur se réjouisse. Tu as un fardeau pesant de problèmes, tu as des difficultés, cherche l'Éternel et que ton cœur s'en réjouisse. Cherche l'Éternel. N'empêche pas ton cœur de se réjouir. Ça veut dire, quand tu es au milieu des problèmes, tu es dans la tempête et que tu cherches l'Éternel, ça veut dire que tu cherches à mener une vie d'anticipation de ton miracle, de tes miracles. Une vie d'anticipation. Tu n'as pas encore vu que déjà tu parles des choses que tu n'as pas encore vues.
J'aurai des enfants cette année. Cette année, je vais travailler. Cette année, je vais voyager. Cette année, je vais faire un business dans tel domaine. Tu n'as encore rien vu, mais tu parles des choses. Ah oui, la foi doit te pousser à parler de ce que tu n'as pas encore vu. Il faut que les sujets de tes conversations, tournent autour des choses que tu cherches et que tu n'as pas encore reçues, et tu en parles comme si tu les avais déjà reçues. Alléluia. Amen. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ce jour-là, le cœur de Sarah s'est réjoui. Ce jour-là, le cœur d'Anne s'est réjoui. Ce jour-là, le cœur de Rebecca, qui était aussi stérile, s'est réjoui. Ce jour-là, le cœur de Marie et Marthe, ce jour-là, s'est réjoui à la résurrection de leur frère Lazare. Leur cœur s'est réjoui. Ils avaient envoyé une délégation chercher Jésus. Celui qui cherche le Seigneur, c'est pour réjouir son cœur. Celui qui cherche l'Éternel réjouit son cœur. Oui, bien-aimé. Quand tu es dans les difficultés, cherchez Dieu. Ne cherchez pas d'intervention inutile. Cherchez Dieu. Et ton cœur se réjouira. Et tu mèneras une vie d'anticipation. C'est-à-dire une vie où tu prends une longueur, d'avance sur ton miracle. Les gens ne voient pas encore ton miracle, mais toi tu l'as déjà vu. Alléluia. Amen. Tu as un projet, tu commences à dire, ici, je vais construire telle chose, je vais construire ici, ça va devenir comme ça. Ah, bien aimé, il faut parler. Il faut parler. Ne gardez pas ça. Oui, bien aimé. Que personne ne te dise que non, si tu en parles. Oui, il y a des choses dont il ne faut pas parler. Mais quand tu as un projet qui est clair et tu tiens à ce projet, parlez-en. Parlez-en dans tes conversations. Ce serait une façon pour toi d'activer le miracle. Deuxième chose, ayez recours à l'Éternel. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Ayez recours à l'Éternel et cherchez continuellement dans les moments difficiles sa face. Regardez Proverbe 30, verset 26. J'aime ça. Les Damas, peuple sans puissance, placent leur demeure dans les rochers. Les Damas, peuple sans puissance, placent leur demeure dans les rochers.
C'est ça le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu n'est pas à la recherche des gens qui sont naturellement nés puissants. Le royaume de Dieu n'est pas à la recherche des gens qui sont naturellement nés intelligents, nés riches. Le royaume de Dieu est venu chercher des gens impuissants pour les rendre puissants, des gens ignorants pour les rendre intelligents, des gens faibles pour les rendre fort. Est-ce que tu comprends ces choses? Ah non. Le royaume de Dieu bien-aimé n'a que faire des géants. Non. Le royaume de Dieu cherche des faibles pour les rendre forts. C'est pourquoi il est dit que les faibles disent je suis fort. Alléluia. Amen. Mais ton problème, apprends à vivre dans le creux du rocher. Apprends à vivre dans le creux du rocher. Et tu verras. Tu es né impuissant dans tel domaine. Tu es né faible. Dieu lui-même t'accordera la grâce de devenir puissant, de devenir fort. Jésus est venu chercher des hommes sans instruction. Ah oui, c'était des hommes sans instruction. Le meilleur enseignant, les meilleurs enseignants de toutes les générations n'est pas allé recruter dans des grandes universités théologiques de l'époque. Il est venu chercher des hommes sans force, sans instruction. Et il en a fait des géants. Si bien que jusqu'à aujourd'hui, on parle d'eux. Ah oui, bien aimé, c'est ça le royaume de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Je termine. Souvenez-vous des prodiges. Nous sommes dans Psaume 104, verset 5. Souvenez-vous des prodiges qu'il a fait, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Postérité d'Abraham, son serviteur. Enfant de Jacob, ses élus. Souviens-toi. Bien-aimé, tu es dans quelle situation? Tu es dans quelle situation? Souviens-toi. En lisant la parole de Dieu, de ce que Dieu a fait pour tous ceux-là qui avaient cru en lui, pour tous ceux-là qui avaient marché avec lui. Il a fait des merveilles innommables. Souviens-toi de ces choses. Quand tu te souviendras de ces choses, tu verras, tu comprendras que tu n'es pas une personne perdue. Qu'est-ce que j'ai dit? Quand tu feras ça, tu verras, frère, viens ici. Viens ici. Je sais que tu as besoin de quelque chose. Souviens-toi. Souviens-toi, bien-aimé, de la façon dont Dieu sépara les eaux de la mer Rouge. Dans l'histoire biblique, avant le peuple d'Israël, ces eaux étaient là, mais elles n'avaient jamais été séparées. Souviens-toi de ça. Souviens-toi comment Dieu utilisa un jeune homme appelé David face à Goliath. Souviens-toi, bien-aimé, comment Dieu, Jésus-Christ, avait nourri des multitudes à partir de peu de choses. Est-ce que tu ne comprends pas ça? Si tu comprends ces choses, tu peux te dire chaque matin, chaque jour, que le ciel de ma vie sera ouvert. Le ciel de ma vie sera ouvert. Le ciel de ma vie sera toujours ouvert. Le ciel de ma vie sera ouvert.
Aujourd'hui, je n'ai rien. Aujourd'hui, je suis dans le manque. Mais demain, les gens viendront chez moi chercher. Ils viendront chercher. Ils viendront chercher. Ils viendront chercher. Acclamez Jésus. Merci beaucoup. Merci beaucoup.